1, 2, 3. Alors bonjour, mon nom est Solange Paty, je suis courtière en alimentation. Alors ce que je fais particulièrement, c'est au fait je suis les liens ou l'agent entre le fournisseur ou les producteurs, l'importateur d'un produit X et l'acheteur qui lui va faire la distribution des produits, qui va mettre les produits sur les marchés. Alors c'est ça, je travaille plus particulièrement avec les produits ethniques, donc je me spécialise avec les produits ethniques. Alors, au niveau de mon stratégie de prix, comment je fais alors pour aller chercher, premièrement, faire comprendre à mon fournisseur à qui lui distribue les produits ethniques ou importe des produits ethniques, donc qui est immigrant, connaît pas nécessairement les marchés québécois, comment ça fonctionne, pourquoi il doit me donner une partie de son profit. Et comment aussi justifier, si vous voulez, mon travail par rapport à l'acheteur qui, lui, va mettre les produits sur le marché, qui a aussi besoin de ces marges de profit, de plus de marges de profit possible. Alors, au niveau de mon fournisseur, je vais premièrement je vais d'abord l'éduquer par rapport au marché. Je vais d'abord le faire comprendre comment que les marchés québécois fonctionnent, comment on fait pour percer dans les marchés. Il faut d'abord que je lui vende l'idée, arriver à le faire comprendre que oui, je mérite mon salaire parce que lui, dans sa tête à lui, il n'a pas besoin de personne, au fait. L'immigrant, c'est ça, il n'a pas besoin de personne, il peut tout faire tout seul. Donc, commencer à le montrer, d'abord, qu'est-ce que moi je peux lui porter. Alors, qu'est-ce que je lui porte à lui? Ben, je l'ouvre les portes au niveau des marchés internationaux ou nationaux, si vous voulez, au niveau du marché de grande échelle, parce que lui, il va vendre ses produits, mais dans des magasins spécialisés, si vous voulez. Donc, sa cercle de clientèle est très limitée. Moi, j'ouvre son portefeuille de clients. Je lui permets de mettre son produit sur l'échelle nationale et je lui permets aussi d'avoir des contacts avec les marchés nationaux. Donc, en général, je vais aller chercher aux alentours de 3 à 5%, allant jusqu'à 10%, tout dépendamment des produits, dépendamment du volume, des volumes que les produits vont générer, ou le potentiel du volume des produits, dépendamment aussi de la concurrence, n'est-ce pas? Donc, les prix que les produits ont sur les marchés. Alors, en général, je veux aussi négocier pour lui des ententes commerciales parce que, en général, ce sont des gens qui ne connaissent pas non plus comment ça fonctionne, quelles sont les ententes, comment négocier aussi toutes ces ententes-là. Donc, c'est ça, c'est de cette façon-là qu'on procède. Alors, la façon dont on va procéder, admettons, par exemple, je vais donner un exemple, que je représente un fournisseur X qui, lui, importe mettons des biscuits X, il importe des biscuits de Pérou, par exemple. Les marchés des biscuits, si on le sait, là, qu'il y a beaucoup de biscuits dans le marché. Il y en a, les prix varient aussi, tout dépendamment des qualités des biscuits, tout dépendamment aussi de la provenance. Alors, admettons qu'il importe de biscuits, très souvent, les marchés ethniques, on va percer au niveau des marchés basse gamme. Les structures des prix pour les produits ethniques, on va commencer par les plus bas prix parce qu'on veut rentrer dans le marché. Donc, il faut regarder au niveau de la basse gamme, qu'est-ce qui se trouve, quels sont les prix. Il faut comparer au niveau des qualités aussi. Alors, ensemble, on regarde ça. Ensemble, on regarde aussi quel type de marché on veut viser. Où est-ce qu'on veut y aller? Comment qu'on veut commencer? Qui va distribuer tout ça? Moi, actuellement, je ne distribue pas, mais je fais aussi les liens. Je vais le mettre en contact avec la personne qui, lui, va livrer les produits dans le magasin, qui va facturer les magasins, parce que l'acheteur X, qui, lui, il est le propriétaire du magasin, on s'entend que lui, il ne va pas aller chercher les produits. On s'entend que lui, il ne va pas facturer. Donc, je fais vraiment les liens entre les trois choses-là. Donc, comme je disais, on regarde dans le marché. Admettons, en général, les biscuits les plus bas prix, c'est 99 cents. La qualité varie. Nous, on va aller chercher peut-être 1,29 parce que moi, il faut que je sois payé, parce que lui, il faut que, dans le fond, lui, il a sa marge de profit à lui qu'il ne faut pas toucher, là. Au fait, c'est ça. Je pars avec... au début, la façon dont je vais élaborer ma stratégie de prix, si vous voulez, je pars avec son prix à lui, ses bénéfices à lui, ses ententes à lui, qu'est-ce que lui il attend, qu'est-ce que lui il va aller chercher avec ce produit qu'il a importé. Alors il me dit cela, moi je vais aller chercher un minimum au moins 90 sous. On part de là. Je sais que lui, il veut un minimum de 90 sous. Après avoir fait tous ses calculs, tout ça, ça lui prend au moins 90 sous pour vivre ou pour récupérer son argent. Je sais qu'au bout de la ligne, mon client, lui, pour vendre des produits, ça lui prend une marge au moins de 30%. Parce qu'il a des employés à payer, il a l'espace à payer, il a des dépenses. Alors,
Je sais aussi qu'un produit X, pour rentrer dans le marché, il ne peut pas aller au-delà, par exemple, de 1,49. Si on parle toujours de mon biscuit là. Il ne peut pas aller au-delà de 1,49 parce que c'est un produit qui n'est pas connu. C'est un produit qui est commun. Donc ça va être plus difficile pour nous de le mettre dans le marché. Mais moi aussi, il faut que je mange parce que moi-même aussi, j'ai des employés. Moi aussi, j'ai des dépenses. Alors on part de là. 190 sous à lui. Moi, je rajoute, moi, mon 5% peut-être. Bon, mettons $1 parce que c'est plus facile pour moi, les chiffres. Moi, je suis très chose. Alors on va le mettre $1 pour lui. Moi, je vais rajouter un 5%. On est rendu à $1,05. Lui, il a besoin de 30%, donc on est rendu à $1,35. Les produits va se situer aux alentours de $1,35, $1,40 ou $1,39 parce que ça sonne bien. On est en dessous de notre 1,49 et voilà. Donc à ce moment-là, on a une très bonne stratégie de prix puis on y va.